Donc, bienvenue à ma présentation. Donc, si je peux pas parler bien vite, comme Louis-José Hood, là, vous me le dites, non? Je suis stressé des fois, donc ça arrive. Donc, je vais essayer, ça s'aille pas trop vite, sinon je vais vous défiler le contenu en 5 minutes. Donc présentement, la conférence s'appelle l'itinéraire vers une PME plus sécuritaire. On s'entend que au Québec, c'est essentiellement des PME. Je me présente, moi c'est Steve Lavoie. Je travaille chez Micromédica depuis maintenant 21 ans. J'ai eu à peu près tous les rôles, autant au niveau des ventes, du service, de la technique, de la programmation. J'ai fait vraiment une expérience très diverse en TI. Depuis plusieurs années, je m'occupe d'infrastructure et de cybersécurité chez nos clients. Bonjour. Micromédica, c'est une firme de services informatiques et de développement logiciel à Trois-Rivières qui a maintenant 40 ans. Donc, on est aussi connu dans la province sous le nom de Servicentre. C'est un de nos logiciels de gestion que nous avons développé et déployé chez plus de 1000 clients au Québec. Donc, moi, je m'occupe principalement de la division infrastructure et la direction technologique de cette division-là. Donc, donc là, notre marché, c'est essentiellement la PME. Donc, la PME, je vais la définir tout de suite. On parle, quand je parle de PME, c'est peut-être pas, c'est le 100 usagers et moins. C'est vraiment la petite entreprise qui n'ont pas nécessairement d'équipe TI. Donc là, c'est vraiment la petite entreprise. Puis, c'est vraiment notre créneau. L'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment vous montrer comment un peu une méthodologie d'implantation en petite entreprise de la cybersécurité. Tu sais, des gros modèles, etc., ça ne passe pas en PME. Donc, on va parler de pourquoi choisir un programme basé sur une liste de conformité, comment implanter un programme, puis par où commencer, puis quel contrôle prioriser. Et j'aime bien ce meme-là que j'ai vu, ça vient d'un épisode de South Park, où est-ce que les gnomes voleurs de slip, ils ont un plan d'affaires assez boiteux qui dit « Je vais collecter les caleçons de tous les petits garçons du coin, j'ai une étape mystérieuse et j'ai un profit. » Et souvent, dans plusieurs conférences que j'assiste, j'ai l'impression d'être dans ce genre de présentation-là. Dans le sens que j'ai comment collecter, j'ai une idée, je vais rendre ma PME sécuritaire, j'ai une étape mystère, puis j'ai une PME sécuritaire. Tu sais, des fois, on se ramasse toujours un peu désemparé sur comment le faire, comment aborder, dans quel ordre je fais ça. C'est un peu ce que je vais adresser aujourd'hui. Souvent, implanter un plan, tu sais, j'ai le plan de South Park, mais c'est souvent on joue au serpent et échelle, dans le sens. Puis là, c'est drôle, parce que je l'ai réalisé après. Oui, c'est les Simpsons, mais en même temps, implanter un programme de cybersécurité, c'est pas juste la technique, c'est beaucoup les gens. C'est pas, on parle des utilisateurs, ils sont stupides, c'est pas vrai. Ils ont leur spécialité. Mais souvent, les difficultés rencontrées lors de la mise en place d'un programme de cybersécurité, c'est lié aux gens. Donc, oui, Roger, aux ventes, il ne veut pas du mot du 2FA. Tu sais, c'est souvent un facteur humain. Donc, c'est un peu ça. Et le but, c'est un peu de rendre l'itinéraire moins tordu que cette piste de course-là. OK. Petite parenthèse, on parle de PME. Tu sais, souvent, on voit des conférences de sécurité, etc. Ça parle de grosses entreprises, on parle de Banque nationale, etc. Alors qu'il faut réaliser que 90% de l'économie canadienne, c'est des mini-entreprises, des petites entreprises. La majorité des Canadiens travaillent pour des petites entreprises de moins de 100 employés. Bon, donnez-moi un instant. Donc, la conformité, un beau, c'est toujours dans ce temps-là, tu vois les typos, conformité avec un M. OK. Donc, la conformité comme itinéraire. L'approche que j'ai, c'est que pour sécuriser quelque chose, avoir un plan, ça prend un plan, ça prend un itinéraire. Puis ça, on dit, c'est pas tant un itinéraire que ça prend une destination. Dans le sens, on veut une PME sécuritaire, mais on n'a pas les étapes. L'approche que j'ai, c'est basé sur une liste de conformité.
pas dans le but d'avoir certification, pas dans le but d'avoir du papier, c'est d'avoir une liste de choses à faire. Les gestionnaires sont habiles à connaître c'est quoi une checklist. Hey, je suis capable de faire une checklist, puis comprendre c'est quoi, puis se positionner en versus hey, j'ai un contrôle de mise en place sur les 13. Donc là, le but, c'est pas d'avoir une liste très exhaustive, c'est pas un ISO 26001, c'est pas SOC 2 que ça prend. Ça prend au moins un BA, parce qu'on parle en PME, souvent, il n'y a rien, ou il y a un petit peu de tout et rien constant. Donc, c'est ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir la conformité comme liste. Le programme que je propose, moi, c'est CyberSecure, qui est maintenant avec une norme standardisée du Conseil des normes. Donc, et là-dedans, voici les 13 mesures. Là-dedans, là, je suis sûr, vous êtes, la majorité, j'ai regardé les gens ici, vous êtes tous en TI, vous êtes quasiment tous des revendeurs, travaillez des fournisseurs de services informatiques. Il n'y a rien là-dedans que vous dites « Hey, ça, je ne savais pas ça. » C'est 13 mesures très de base qu'on parle d'avoir un plan de gestion d'incidents, sensibiliser les employés, avoir un plan de backup. Il n'y a rien. Je ne pense pas que vous ayez... personne ne va avoir une révélation. T'sais. Par contre, mais dans quel ordre? Dans quel ordre qu'on implante tout ça? T'sais, il y a 13 contrôles. C'est ça, je ne couvre pas les 13. J'en couvre quelques-uns. Le but, c'est de partir. T'sais. Puis souvent, PME, l'approche classique d'implantation de plan de cybersécurité, c'est on va faire une analyse des risques, on va étudier ton modèle d'affaires, on va trouver les choses où est-ce que tu devrais aller. Et là, on s'entend, c'est tous des feux. Là. Choisis les feux que tu veux, là, mais si tu ne sensibilises pas tes employés, tes courriels ne sont pas sécurisés, etc., c'est tous des feux, des désastres à venir. Il faut juste choisir dans quel ordre tu veux les traiter. Bon, c'est bien beau, l'approche théorique. Puis en PME, il n'y a pas une PME de moins de 100 employés qui va vous dire « Bon, oui, fais-moi une belle analyse de risque, prends 40 heures pour analyser, fais-moi un beau rapport pour faire dire finalement, fais tes mises à jour. » Les dirigeants ne sont pas connaissants, mais ils en savent assez pour dire qu'ils vont taper Google, puis ton analyse de risque risque de sortir assez génériquement. Donc, à moins que tu aies vraiment une PME différente, genre quelqu'un, un start-up logiciel, qui a un logiciel SaaS, etc. Mais tu sais, toutes les PME que vous voyez au Québec, prenez-vous dans les parcs industriels, là, des fois, le nombre de petites bâtisses qui sont là, puis ils font quoi? Je ne sais pas, mais c'est une petite PME, ils ont une petite infrastructure informatique. Donc, ils ne sont sûrement pas très sécurisés. J'aurais pu me baser juste sur mon expérience. Tu sais, regarde, je vais y aller au pif. Je dis, regarde, implante ça dans tel ordre. Mais je vais aller chercher quelques données ou appuis pour me dire dans quel ordre je devrais implanter les programmes. J'ai deux sources principalement. Verizon sort un rapport à chaque année, le Verizon Data Breach Report, sur lequel il analyse les vecteurs par entreprise, par type d'industrie, par grosseur d'entreprise, les différents types d'attaques que les gens ont eu des brèches. Donc là, avec ça, on peut avoir une idée de qu'est-ce qui a marché au niveau des hackers. Okay. Donc là, dans les menaces typiques, eux, on dit, bon, ransomware. On s'entend, ransomware, ça regroupe plusieurs types de menaces, là, mais c'est la menace principale, tout le monde est au courant. On parle de problèmes, c'est des accès compromis, c'est des attaques qui sont livrées par phishing, puis l'exploitation de vulnérabilités. Puis on resterait surpris, la grande majorité, c'est des accès compromis. Après ça, suivi par des attaques de phishing, puis l'exploitation. Vulnérabilité, des fois, on focus en fou. C'est quand même pas le plus gros des facteurs. Okay. Ils ont sorti un autre pattern. Vous le voyez, regardez, la grosse ligne qui s'appelle System Intrusion, c'est tout ce qui est au niveau livraison de failles, vulnérabilité, tout ce qui est installation d'un logiciel de C2, toutes les menaces reliées un peu au ransomware. La social engineering qui se maintient d'une année à l'autre. La partie basic web hacking, elle, si on lit le rapport, on se rend compte que c'est des credentials qui sont volés, qui sont utilisés. Donc, ce n'est pas nécessairement une vulnérabilité de votre application, etc. C'est vraiment des credentials qui sont sortis. OK.
J'ai trouvé une autre source différente totalement. Black Hills InfoSec, qui font des pen tests, entre autres, aux États-Unis. C'est une compagnie à surveiller. Ils ont énormément de contenu très intéressant. C'est des anciens instructeurs du SANS, souvent qui sont là. Ils ont énormément de contenu de formation, parenthèse. Puis eux ont sorti un rapport qui dit les X raisons pour lesquelles vous avez été hacké ou pour lesquelles on réussit à rentrer chez vous avec un pentest. Et sensiblement, les mêmes choses reviennent que ce que le Verizon Data Breach Report nous redonne. C'est-à-dire, on parle des credentials, on parle des employés, on parle des mises à jour, et à peu près dans le même ordre. On accueille Batman. Salut Fred. Okay. L'autre chose sur laquelle je me suis basé, c'est le Cyber Kill Chain. T'sais. Donc là, oui, c'est les différentes phases d'un modèle théorique sur comment une cyberattaque a lieu. Donc là, et la première phase que nous, comme défenseurs, on peut influencer, c'est la livraison de l'attaque. Donc là, basé sur ces trois sources-là, j'ai priorisé les choses pour faire en sorte de les différents contrôles. Okay. Puis là, je commence par quoi? T'sais, au début, souvent, moi, mon approche est vraiment aller chercher les low-hanging fruit. Vraiment, ce qui est facile, qui donne un impact concrètement au jour 1. Quand tu fais un changement, ça amène de quoi rapidement. Ça fait en sorte que souvent, en PME, l'attention puis le budget, c'est comme quelqu'un qui a le TDAH. J'ai eu un incident, quelqu'un qui a un virus, etc. Là, oui, je vais faire la sécurité. Puis après 3 semaines, finalement, il n'y a plus de budget parce que là, le pick-up est brisé. Donc, c'est souvent ça. Donc, il faut arriver avec un impact rapide. Donc là, je vous reviens à votre idée d'analyse. Disons même, vous auriez eu à avoir, fais-moi une analyse, etc. Puis bien sûr, vous allez arriver, puis le plan est très simple. Vous allez arriver, puis finalement, vous dites, hey, il n'y a plus de budget, tu as passé sur l'analyse. Ou il est arrivé autre chose, puis on a moins d'intérêt. Parce que c'est passé, ça ne fait plus mal. Hein, c'est passé, il n'y a plus rien qui s'est passé. On passe à autre chose. Et c'est là que l'approche par conformité est intéressante, dans le sens que quand tu ramènes en disant, hey, dans la liste des 13, on était d'accord sur le plan, tu n'en as rien que fait une étape de ces 13. Tu sais que tu n'es pas plus sécuritaire, tu as au moins une idée de où est-ce que tu t'en vas. Donc là, ça prend un plan générique qui va donner un impact rapide, idéalement avec le moins de frais possible, puis en essayant d'influencer le delivery en premier. Avant toute chose, je trouve quand on arrive dans une approche avec PME, il y a 2 choses que je trouve importantes. Oui, il y a l'inventaire. Ça, c'est le modèle, on parle CIS, premier contrôle, etc. L'inventaire. Oui, c'est très important. Mais ça, dans une PME, tu vas dire, OK, l'inventaire, bon, c'est ça, OK. Ils sont tous ici, les PC. OK, oui, il y a un PC dans le garage à l'autre bout. Puis, il y a un firewall là, puis on a un autre site avec un entrepôt. Puis, OK, l'inventaire, on sait qu'il ne sera jamais parfait. T'sais. On connaît toute la joke que quand on arrive dans des plus gros environnements, tu demandes aux gens des IT, aux serveurs, la sécurité, puis etc., combien il y a d'endpoints, puis vous arrivez avec 3 chiffres différents. T'sais. Donc, là, dans une PME, l'inventaire est beaucoup plus facile, en guillemets. Puis souvent, ça devient, je trouve, une tâche de fond. T'sais, vous commencez le processus de sécurité. Oui, on le sait qu'on va commencer le processus d'inventaire parce qu'on ne peut pas protéger ce qu'on ne sait pas, mais en même temps, le périmètre il se définit beaucoup plus rapidement. Aussi, il n'y a pas d'outils d'implanter. Vous n'avez pas mis de RMM sur le réseau, etc. L'inventaire va se compléter par lui-même beaucoup plus facilement par après. Ça, c'est un prérequis. L'autre prérequis, là, on parle d'avoir un plan de sauvegarde sécuritaire, puis c'est pas juste dire hey, j'ai des backups, quand est-ce qu'ils ont été testés, est-ce qu'ils sont documentés, etc. Je ne vous apprends rien là-dedans. Là, on s'entend dans l'entreprise, pas de backup, là, on part pas bien. Ça ne donne rien de travailler sur le phishing si tu n'as pas de backup. Commence par ça. Donc, puis oui, avec l'inventaire, vous allez dire, OK, finalement, dans les backups, il manque telle machine. Il y a telle machine, tel PC dans l'usine qui est important. On va racheter des backups, mais au moins, ayez
un inventaire de vos données, un plan de sauvegarde que vous retravaillerez au fur et à mesure, mais commencez en disant, j'ai-tu au moins la base de ce qu'on sait maintenant. Maintenant, ma première priorité quand je commence à sécuriser une PME, on parlait du delivery dans le Cyber Keychain. Mon but, c'est de diminuer le delivery. Par où ça rentre les virus ou les attaques? C'est très, très, très souvent par courriel. Donc, ma première priorité, c'est tout ce qui est phishing, courriel, anti-spam, racheter des SPF, le DKIM puis des DMARC qui sont très souvent pas bien configurés ou mal ou pas tout configurés chez des clients. Les SPF, oui, mais DKIM, DMARC, il y en a plusieurs qui ne les configurent pas. Filtrer courriel, commencer à sensibiliser les employés, ça, c'est une des choses les plus importantes parce que ça devient une autre tâche de fond. Vous allez avoir 3 tâches de fond, c'est-à-dire sensibiliser les employés au phishing et l'important de ça, c'est que ça permet d'expliquer, de faire comprendre aux employés les processus qui s'en viennent et travailler sur la résistance au changement. Parce que là, on revient à notre jeu de serpent et échelle. Les gens, quand ils sont sensibilisés, ils ne poussent pas sur le serpent. OK. Donc, évidemment, ma deuxième, si je reviens à mes priorités qui ont été données par Black Hills InfoSec et par Verizon, on parle d'implanter des meilleures pratiques au niveau des mots de passe, implanter de 2FA, expliquer aux gens que hey, vous avez des mots de passe qui ont été leakés, regardez, sensibiliser les gens à aller voir des sites comme Have I Been Pound. Hey, oui, ton mot de passe n'a pas changé depuis 2008, là. Il est déjà sur Internet, ça serait le temps de changer, mais implanter de 2FA le plus possible. Et, évidemment, si vous implantez les meilleures pratiques de mots de passe, ça va vous prendre un gestionnaire de mots de passe. Utilisez celui de Devolution, utilisez un autre. L'important, c'est d'en avoir un. Donc, ça, c'est ma deuxième priorité. Donc là, déjà, après 2 étapes, on a filtré courriel, donc il y a moins de chances que ça se rende à l'usager. Il y a les meilleures pratiques au niveau de mots de passe. Les mots de passe sont plus longs. Il y a une politique écrite appuyée par la direction. Ça, c'est l'autre chose que je n'ai pas mentionné, mais si vous avez. Puis pour les fois, les gens qui sont en TI et qui sont les seuls techniciens de la place, là, si vous commencez un plan par vous-même, sans avoir l'appui de la direction, vous perdez votre temps. Là. Vous allez gagner des petites batailles, mais vous ne gagnerez jamais la guerre. Vous allez vous épuiser et battre contre des moulins à vent. OK. La priorité numéro 3, après ça, on a sécurisé notre périmètre. On va sécuriser le périmètre. VPN, firewall, les quelques ports qui sont ouverts. Souvent, regardez l'enregistreur de caméra qui est ouvert, qui n'était jamais mis à jour parce que c'est ni la job des TI, ni la job du technicien à l'interne, c'est le gars de caméra. Donc, mettez à jour les équipements qui sont externes, souvent qui ne sont pas nécessairement traités TI. On parle de caméras, des fois des photocopieurs qui sont connectés ou des appareils qui ont des accès externes. Donc, valider les accès externes, les accès à distance sont faits par VPN avec le 2FA. Implanter des choses comme un DNS, un firewall pour les DNS, c'est-à-dire avec comme Cyra et le Canadian Shields, qui permet de filtrer encore plus vos DNS. Implanter le contrôle de navigation. Donc, sécuriser votre périmètre. Là, c'est sûr qu'avec la pandémie, le périmètre il a un peu explosé, les gens sont partout, etc. Mais au moins, commencer à sécuriser choses une étape à la fois. On sait qu'il n'y a jamais de sécurité absolue, mais au moins, on adresse des choses de base. Puis, soit à la base, elle n'est pas faite. Okay. Je pense que là, c'est une priorité. Je n'ai même pas besoin de vous le dire. Antivirus, EDR, firewall sur les postes. Firewall sur les postes, segmentation réseau. Envisagez ça, segmenter. Vous avez encore un Windows 7 qui est encore très important dans vos processus industriels. Oui, segmentez-le. Système de caméra. Caméra. Puis en plus, souvent, le système de caméra il est ouvert à l'externe. Donc, aussi, considérez d'avoir un partenaire pour la gestion de vos EDR, pour avoir du MDR, un SOC. Évidemment, il y a juste les hackers qui travaillent juste de jour. Donc, la nuit, c'est drôle, c'est la nuit en Russie. Donc, la priorité numéro 5,
c'est mettre à jour tous vos équipements et logiciels. Rendu là, vous allez implanter un outil souvent de gestion centralisée, bon, comme Datto RMM, que nous, on utilise depuis plusieurs années, ConnectWise, peu importe. C'est la chose que je trouve pour les petites équipes TI. Des fois, les équipes ont une personne, deux personnes. Sous-traitez ça. Comme technicien, si vous travaillez pour une PME, vous êtes technicien pour cette PME-là, passez votre temps à faire des mises à jour de machines, là, vous n'amenez aucune valeur à votre entreprise. Vous êtes bien plus intéressant à monter sur le stack logiciel, à travailler sur votre ERP, l'intégration de vos données et sous-traiter cette plomberie-là à un partenaire qui va faire ça en masse. Parenthèse. Aussi, dites-vous que ce qui est très important dans les mises à jour, oui, c'est le troisième facteur, l'exploitation de vulnérabilité, que les hackers, les ransomware, les groupes de ransomware, ils ne se cassent pas la tête avec les derniers CVI à la mode. Oui, il y en a qui vont le faire. Mais ils ont des playbooks qui disent, bien, prends telle vulnérabilité, ça marche depuis 8 ans. Puis ça marche encore assez bien. Donc là, si vous faites l'essentiel, vous mettez à jour vos équipements, même si vous ne les mettez pas à jour à la journée près, vous allez vous prémunir de beaucoup de playbooks de ces groupes de ransomware-là qui sont... C'est des scripts qui disent, c'est des gens, ils savent ce qu'ils font, mais ils ont un playbook. Il y a des groupes comme Conti, les playbooks ont leaké sur Internet. OK, on fait ci, ça, on connecte avec Screen Connect, etc. Il n'y a rien, c'est quasiment by the book, puis c'est des vieilles affaires. T'sais. Oui, puis en parenthèse, si vous êtes à la Banque nationale, oui, ça se peut que vous essayez avec le dernier CVI à la mode, etc. Mais considérez que traiter l'essentiel pour arriver à de quoi de mitiger les risques à un niveau acceptable. Donc là, on a 5 étapes. On a juste réglé 5 étapes, là, puis on n'a pas été très, très loin. On parle de rien de compliqué. Donc, on parle d'un prérequis, là, avoir l'approbation de la direction pour l'approche par conformité, vérifier le plan de sauvegarde puis le corriger s'il n'est pas, correct, s'il n'y a pas de copie offline, etc. Lancer le projet d'inventaire pour pouvoir bien définir votre périmètre. Et après ça, les 5 choses. Le delivery des phishing, la gestion des mots de passe, sécuriser le périmètre, avoir les antivirus, mettre à jour ses équipements. Je ne vous dis pas qu'il n'y a rien. Je pense, s'il y a quelqu'un qui a appris de quoi aujourd'hui là-dessus, là, levez la main. T'sais. Mais, puis pour tous les autres contrôles qui sont là, puis chaque contrôle que vous avez planté là, vu qu'il y a un aspect de gouvernance quand même, c'est documenter ce que vous avez fait. Oui, vous avez fait un plan de sauvegarde. L'avez-vous testé? L'avez-vous documenté? Parce que vous ne serez peut-être pas là pour le récupérer. Le tester, des fois, ça permet de voir si votre plan, il marche. Tu sais, j'ai souvent, en mes débuts, j'ai eu un cas que quelqu'un, la secrétaire a changé la cassette dans le tape backup, puis finalement, quand on a eu besoin, bien, il n'y avait pas de fichier sur le tape. Donc, la secrétaire a changé. C'est ça. Le tape le changeait, c'est ça son processus, mais il n'y a eu jamais de processus de changement, de vérification des backups. Donc, documentez-les. Documenter s'il y a des exceptions. Si vous installez un EDR, il y a un poste qu'il n'y a pas d'EDR parce qu'il y avait un processus, une affaire qui causait problème, documentez-le. Ça vous permet d'avoir une approche. Puis moi, je pars toujours sur le principe que c'est... comment je peux dire? Le technicien ou le fournisseur peut changer. Et vous êtes là pour que l'entreprise survive à vos changements. Parenthèse, souvent, dans notre industrie, on est sur tendance à c'est mon client, je l'aime, etc. Je lui donne tout, mais ça se peut que tu sois changé, ça se peut que tu ne sois plus là. Ou si vous êtes travaillé pour une PME, ça se peut que l'infrastructure, c'est pas toi. Donc, si ton directeur il dit occupe-toi pas de ça, c'est pas important, occupe-toi d'autres affaires, bien, c'est ça qui est ça. Mais puis documenter vos installations. Ça va faire en sorte que ça va être bon pour tout le monde. Documenter les politiques. Je trouve la politique la plus importante après le plan de sauvegarde d'avoir documenté, c'est la politique de gestion de mots de passe. Parce que ça permet de dire que ce n'est pas les TI, les méchants qui te forcent à avoir le DFA, c'est la direction. Ça, si vous n'avez pas l'appui de la direction là-dessus, vous battez encore contre des moulins à vent. Quand on a l'appui, on dit c'est pas nous autres, c'est la direction. C'est ça. Donc, en conclusion, implanter un programme de cybersécurité de PME, ce n'est pas toujours simple. Il y a beaucoup de facteurs humains. Ça existe dans les grosses entreprises, mais en PME, des fois, c'est encore pire parce que les gens c'est pas une famille, mais presque.
Roger, c'est le seul vendeur, puis il vend pourtant, c'est le meilleur vendeur, puis il ne veut pas de 2FA. Puis là, ça fait des crises à n'en plus finir. Ben, tu te rends compte qu'il va dire, ben, c'est pas grave pour Roger. Ah ouais, puis c'est peut-être le pire qu'il faudrait, là, tu sais. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est souvent les gens, ils ont des qualités différentes, mais ils ne comprennent pas celle-là. C'est là que la sensibilisation, puis l'explication, etc. Mais bon. Puis d'avoir avoir un plan d'exécution, pour amener des impacts réels et concrets. Tu sais, juste dire, ben, je fais une analyse, etc. Amener de quoi de concret, dire, oui, il y a moins de phishing, donc il y a moins d'attaques qui se rendent. On va sécuriser. Le 2FA, ça coupe beaucoup, donc ainsi de suite. Donc, puis ayez l'appui de la direction, puis mettez en place une meilleure structure plus mature avec une meilleure gouvernance. Et voilà, merci. Avez-vous des questions?